Les amis, assalamu alaikum. On essaie de rappeler quelque chose de très important que peut-être certains ont oublié et d'autres ne savent pas ce que c'est. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran avec des objectifs très clairs. Et parmi les objectifs auxquels le Coran fut descendu, c'est abolir le système clérical que les humains ont adopté. Que les humains ont fait croire à d'autres qu'il faut qu'ils passent par eux pour qu'ils accèdent à chez Allah. Ainsi, les chrétiens avec les papes, les mon-pères, les juifs avec les rabbins, et nous aujourd'hui, nous sommes avec les chiours. C'est ce système qu'Allah subhanahu wa ta'ala a raillé. L'un des objectifs de Al-Qur'an al-Karim, c'est de mettre à l'écart ce système. Parce que chaque personne qui se donne le droit qui se donne le pouvoir de montrer l'autre le chemin, il finit par les rendre esclaves. Et l'esclavage, c'est quelque chose de détestable. Aucune personne ne doit assujettir d'autres. Et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de nouveau au prophète Muhammad alayhi salam au 7e siècle, avec ce message aussi clair et net. Mais peu de temps après, il a fallu juste 2 siècles. Au 9e siècle, déjà, le message a été complètement marginalisé. Le texte original est inséré et étouffé avec des sources extérieures comme la sunna, la langue, les avis théologiens et les droits juridiques. Tout ce sont des choses qui sont venues après étouffer le texte au point où le texte n'arrive pas à véhiculer le message qui est le message originel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de système que les hommes ont installé, ce qu'on appelle le système de l'intermédiation. Le rôle de jouer l'intermédiaire, le rôle qu'un homme joue l'intermédiaire entre d'autres hommes et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un verset dans le Coran coranique qui nous rappelle ces réalités. Dans le chapitre 18, Surat Al-Kahf, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager de dire « Kul, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ». C'est un verset qui doit normalement nous parler à chacun. Normalement, il parle à certains et d'autres restent silencieux, ils n'essaient même pas de l'écouter, ne diraient même pas le comprendre. Le verset nous dit quoi? Que le prophète Mohammed, le messager Mohammed alayhi salam, on lui a ordonné de dire que je suis qu'un homme comme vous, qui m'a été révélé que votre commandeur est un commandeur unique. Ilahukum ilahun wahidun. Mais c'est lui qui veut le rencontrer, c'est lui qui désire ardemment le rencontrer. Sachez qu'il n'y a point d'intermédiaire. Falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. C'est là le chemin. C'est lui qui veut vraiment rencontrer Allah, qu'il fasse des actions qui sont en conforme, en intègre avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et qui ne l'associe à rien, à personne dans les actions qu'il fait. Falyamal amalan salihan. Des actions intègres, des actions qui sont conformes aux prescriptions d'Allah et qu'il ne l'associe à rien. C'est ça la clé. Tu veux rencontrer Allah, il n'y a point de pape, il n'y a point de chiour, il n'y a point de rabbin, il n'y a rien. Amalan salih. Mais pire, nous assistons à la renaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le message pour qu'il combatte ce système, le système clérical. Nous assistons à nouveau ces systèmes aussi aujourd'hui dans tous les domaines de la religion, dans toutes les parties, que ce soit chrétien, juif, et sunnite, et tout, chiite,
Tous ces systèmes sont toujours là. Les chiites avec les mollahs, les sunnites avec les chiours, les autres avec les papes et les rabbins. Il faut que tu passes par là pour que tu accèdes. Pour que tu accèdes vers Allah, il faut que tu passes par là. Il faut que tu sois bien expliqué, il faut que tu sois bien accompagné. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a reproché la communauté du prophète Muhammad alayhi salam lorsqu'il disait Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons, ces personnes ou ces statues ou ces je ne sais quoi, pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Pour qu'ils soient les intermédiaires entre nous et Allah. C'est fini. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Non, c'est fini, il n'y en a plus ça. Vous avez un texte, ce texte contient tout. Ce que vous devez savoir. Et ce que vous devez savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien éclairé, l'a bien expliqué, c'est Amal Salih. Tu veux rencontrer Allah, fais des actions intègres et dans ces actions, ne l'associe à rien. C'est le minimum des choses qu'il faut que l'homme puisse réaliser afin qu'il rencontre Allah. C'est le minimum de tout. Mais le texte, comme nous avons dit, est étouffé et tout de suite hypothéqué depuis à l'époque médiévale. Et la compréhension du texte ne doit pas sortir dans les normes déjà établies à cette époque médiévale. Et à partir de cette époque médiévale, toutes les recherches qui concernent le Coran ne doivent pas sortir dans le cercle de ce que nous appelons les propos de prophètes, les propos dits prophétiques, le consensus, le droit juridique et les dites des théologiens. Tout ce que vous pouvez, toute recherche qui vient à sortir, à dévier du système qui est déjà établi, il est tout de suite réprouvé. Il est tout de suite répréhendé. C'est tout de suite incompatible avec la compréhension coranique. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est quelque chose de magnifique, admiré. On ne peut que l'admirer. On ne peut que l'admirer parce qu'ils ont établi ce système et aussi implanté des institutions. Les institutions aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprouvées, a réprimandées dans le Coran al-Karim. Ces institutions qui sont là aujourd'hui, que ce soit dans le chiisme ou dans le sunnisme, ces institutions, ils sont là. Des institutions conservatrices qui sont là pour garder, qui jouent le rôle de gardien du temple et qui gardent ces traditions pour qu'elles ne soient pas, mises en cause. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces institutions font leur boulot parce qu'ils arrivent à sortir, ils arrivent à créer des savants robotisés, des mecs qui mémorisent ces contenus et qui les véhiculent de façon pilotage automatique, sans aucune remise en cause. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ces systèmes et nous sommes loin d'en sortir dans ces systèmes.